La bénédiction n'est pas dans l'obéissance, mais dans la soumission. Et l'étape que nous avons actuellement, cette étape-là, nous n'avons pas droit à l'erreur, mais c'est d'aller devant et regarder ce qui est derrière nous comme de la boue. Jésus a été envoyé par son Père sur la terre avec pour mandat de verser son sang à la croix pour notre rédemption. Jésus était aussi comme nous. Humainement, il était comme nous. Il était comme vous. Il était comme moi. Mais sachez qu'il a été aussi tenté de toute manière. Quand il fallait avoir faim, il a eu faim. Quand il fallait se fatiguer, il se fatiguait. Mais Jésus connaissait la loi de l'obéissance. C'est par l'obéissance que nous entrons dans la plénitude de notre destinée. Je bénis Dieu qui puisse être ici. D'abord, c'est par l'obéissance. Et si vous avez obéi, c'est parce que vous voulez une nouvelle destinée de cette église que nous avons donnée, cette église de Perse. Et pour cela, vous êtes là. Qui dit obéir veut dire s'être soumis à un ordre de Dieu. Vous êtes extraordinaire. Être ici, vous êtes extraordinaire. Être ici, vous êtes formidable. Être ici, c'est que Dieu est en train de déposer un nouveau mandat qui vient de lui sur plusieurs d'entre nous sur la nation. Amen. Alors, nous ne limitons pas à l'obéissance, mais nous devons activer la loi de la soumission. C'est ce qui est beaucoup plus important. Et quand nous avons maintenant la soumission, nous avons accès à la puissance de Dieu. Nul ne peut avoir la puissance de Dieu sans passer par la soumission. L'obéissance nous ouvre sur la destinée et la soumission nous puissions aller devant et faire des choses que Dieu veut. On va simplement constater que l'assemblée qui a été convoquée n'était pas l'assemblée syndiquée. Mais nous étions surpris dans la salle, on a commencé à donner les gens que nous appelons les chiffons. Et sur place, les certains étaient modifiés. Et le même jour-là, nous qui sommes les membres fondateurs, nous avons contesté cette façon de faire. Hein? Comme les gens avaient l'influencé, avaient l'intuition, se sont donnés d'accomplir ce qu'ils avaient dans leur pensée. Et on a un peu de préambule, c'est ça. Ça montre une innovation. On peut dire une autre tradition. Quand on enlève l'histoire, quelle est cette maison qui ne peut pas avoir d'information? Quelle est cette maison? On a historique, on a chargé, rempli, on a falsifié les statuts. C'est un consentement du membre fondateur, sans l'accord du membre fondateur qui était dans la salle. Nous
considère n'importe quelle tradition à l'exécution. Donc, c'est pas ça. Avec un métier, nous avons constaté que les soins étaient classifiés. Mais je vais laisser la place au président par rapport aux des éléments. Dans nos statuts, on explique ce qu'on appelle la politique. Nous sommes dans l'article 17. L'RC comprend en son sein les catégories de membres suivantes. Les membres fondateurs, représentés par diverses communautés, 6 reprises en préambule. Les membres effectifs, constituer les communautés, peut-être qu'il y a quelque chose dans les dossiers qui ne peut pas vous permettre d'avancer, qui ne peut pas vous permettre d'avoir la personnalité juridique. Pourquoi est-ce que nous, qui est permanent, qui a la licence, que est présenté et que nous considérons à l'étape où nous sommes en train de parler, là, et qui doit maintenant vous soumettre la candidature de l'évêque Ejiba pour le vote de confiance qui va se faire ici. La responsable de l'INET, au Canada, avec une politicien, c'est pour l'équipe. Parce que le parti politique est posé dans le bateau, c'est un cas. Le bateau, parfois, vous savez, le bateau, c'est un cas. Vous avez pas de respecter, vous savez, la collaboration, être dans le beaucoup. Même le révérend Bravo Koloba, vous allez quitter pas les meilleurs de Oyo, pour la petite rouille, vous allez gagner pour les billets, et à Yospino, qui cambia l'État, et il y a pour ça que les classes de voir, il y a un component de choses. Et c'est là que nous avons ça ensemble. C'est vrai qu'on a quand même l'élection de l'État. Ce qu'ils n'ont pas poussé mon programme, sur le parallèle, nous proposons la casse. Vous allez donc ici le liste. Le fait connu, il va y avoir un vocal, un complément. Il va dire que je suis dans le cerveau. Il faut tout faire ça. Assemblée des élus de Baton a présenté avec le gars de l'Indie. Faut pas des Zalaka, soit vous avez levé, ceux qui sont contre. Présenter le président, représentant légal, de la manière qu'il a été considéré consensuellement par le fondateur et maintenant avec le vote de confiance, il peut le présenter officiellement aux autorités. Pensons aussi qu'à dater d'aujourd'hui,
de se faire en ces lieux va mener une nouvelle ère dans notre Église. Voilà pourquoi, au nom du Collège des fondateurs, au nom de tous les frères présents et absents, je voudrais vous présenter celui que nous voulons commencer à appeler désormais l'archevêque président représentant légal. Aujourd'hui, l'évêque est Chiriba, mais à partir d'aujourd'hui, c'est l'archevêque président représentant légal. Je vous présente l'évêque. Mais parce que tout ce qui s'est passé a fait trop de mal à toutes notre collège et affaires religieuses, je vais avancer pour dire et vous parce que vous êtes témoins. Bonsoir. Je salue les hommes et les autres que vous êtes. Et je suis très content d'être au milieu de faire l'église de réveil. Parce que sans Dieu, rien ne peut se faire. En termes généraux, avec une confession religieuse, c'est presque un avancée de la loi que la loi n'a pas complètement tombé. On va des deux conditions de prendre, parce qu'au-delà d'être une confession religieuse, les laissés comme une confession religieuse sont encore considérés comme des aspects. Donc, il y a des aspects à l'intérieur des aspects. Quand nous parlons de membre fondateur, nous parlons de membre fondateur qui est représentant légal. En d'autres termes chrétiens, on parlera de visionnaire. C'est ça les termes chrétiens, visionnaire. Mais la seule catégorie qui a plein pouvoir en termes des aspects, je pense que c'est la catégorie des membres effectifs. Maintenant, les autres dans l'application, comme les aspects étaient conviés à être avec des invités, à être avec d'autres collaborateurs qui n'étaient pas engagés, on a ajouté ce qu'on appelle les membres sympathisants, qui ne sont pas directement liés avec l'aspect, mais qui peuvent épouser les idéaux de l'aspect. Et puis ça vient avec les membres d'honneur, qui sont eux des membres qui facilitent à ce que l'aspect puisse fonctionner. Donc je me disais que, en tant que membre effectif que vous êtes, c'est vous qui avez l'effectivité de pouvoir dans ce qui s'appelle aspect. Donc pour essayer un peu d'aider ce que les révérends Bravo étaient en train de dire. Le dossier présenté au ministère de la Justice pour l'obtention de l'arrêté ministériel portant désignation des personnes chargées n'a pas bénéficié d'un avis favorable pour cause d'incompatibilité des programmes dans le dossier du président évêque général Paul David Olangi Mouliba. Vu les pièces présentées, les éléments constitutifs du dossier de la représentation légale n'ont pas été retenus pour permettre à l'évêque général d'assumer les charges de représentant légal en tant qu'autorité d'interface et de régulation. Les autorités de l'État, reconnaissant qu'elles ne peuvent pas s'ingérer dans la gestion confessionnelle, elles ont recommandé que les fondateurs proposent un autre candidat compatible à la représentation légale. C'est ainsi que les participants ont convenu de restructurer les organes pour les adapter aux nouvelles dispositions à intégrer dans les statuts et règlements de contrôle intérieur. En rapport avec la proposition du candidat représentant légal, dans les départements et quatrième des comités provinciaux. La hiérarchie professionnelle sera réglementée par un acte structurel séparé sur le plan fonctionnel. 1. Président représentant légal. 2. Président du conseil des sages. 3. Coordonnateur du conseil permanent des évêques et missionnaires. 4. Évêque général et coordonnateur de l'exécutif national. 5. Vice-président exécutif, autorité d'interface et régulation, vice-président du conseil des sages. Secrétaire généraux adjoint. 10. Président région ecclésiastique de Bourg. Dans de ce qui s'est passé au ciel et sur la terre, que son nom soit béni. Remerciement au
collège des fondateurs européens qui ont pu travailler d'arrache-pied pour arriver à notre jeunesse que nous voyons aujourd'hui. Mes remerciements au bureau qui a dirigé ces travaux, ça fait quelques séances passées et aujourd'hui que nous sommes à la séance de clôture. Pour le reste, nous vous demandons de pouvoir accepter que quelques minutes qui nous séparent du temps que nous sommes en train de parler, un représentant du ministère de la Justice qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre, parce que toutes ces choses, la prise d'acte par le ministère des Titres est un élément qui fait aussi la crédibilité de ce que nous faisons. Parce que je suis en train de vous dire merci, je dirais, comme l'exhortation nous a été donnée par l'archevêque Général Galeta, disant que dans l'exercice des fonctions, il y a quelqu'un qui a ambition et il y a quelqu'un qui a mission. Mais moi, votre frère, je peux vous dire, la main sur le cœur, que je n'ai pas ambition, j'ai mission. Yes. Or, là où il y a mission, il est nécessaire de la définir de quelle mission il s'agit. Vous êtes l'acteur de la vie. Toutes les fois que Dieu a appelé quelqu'un, c'était toujours en fonction de la mission. S'il y a l'autorité qui pouvait lui être donnée, c'est toujours en fonction de la mission. Et donc ma mission, je la définis en deux points. Le premier, c'est de travailler pour l'unité de l'Église. Permettez que je dise aux conseillers du chef de l'État, dans les collèges culture et religion, vous pouvez rapporter. Et je vois, quand je parle, en voyant la personne à qui j'adresse la parole, parfois ça me donne confiance que mon message arrive. Là, je m'adressais au rapporteur qui me couvrait. Donc, messieurs les conseillers, je disais que ma mission est en double et que la première, elle est liée à l'unité de l'Église. Nous pouvons vous dire, si ce n'est pas exagéré, vous mandatez de rapporter au chef de l'État qu'il a vraiment un grand. Donc, je serai le principal de la succession. Le principe national, appelé autrement Assemblée générale, c'est envoyé, vous a donné deux dispositions. De ce que nous venons de faire. République démocratique du Congo, Église du réveil du Congo, interface arrêté ministériel numéro 206/4/1000/justice 2009 du 4 décembre 2009. Personnalité juridique numéro 278/03 du 6 février 2003. Conseil ecclésiastique national, comité de coordination et de représentation de l'Église du réveil du Congo. 1. Résidence. Nous avons un au Grata, président, représentant légal, Évariste et Jiba Yamapia archevêque. Et donc, c'est moi-même. Nous avons 4 vice-présidents. Je vais citer en fonction de cette lecture qui est devant moi, non pas qui est le premier vice-président et le deuxième, mais d'abord, juste tous sont d'abord 4 vice-présidents. Et chacun selon sa fonction et il fera le travail. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas nécessairement qui est chef d'équipe, c'est qui fait quoi.
Voilà notre principe. Nous avons Nestor Minguina. Merci, président. Nous avons deux chargés de mission. Il s'agit de Mario Congo. Nous avons trois conseillers généraux. Nous avons représentant de l'autorité de l'État. Voilà, l'équipe du magistrat pour compléter dans les jours qui viennent. Je le travail à cette étape et votre commission de l'Église. Je vous donne la parole. Merci beaucoup, conseil des instants. Je pense que le ministre ou les ministères, en principe, a beaucoup à dire lorsqu'il reçoit tous les documents pour approbation. Je préfère dire approbation ou pas, mais le ou pas, quelquefois, ça froisse les gens. Dès qu'on a les documents, nous allons les attendre. La loi publie dans le mois, ça ne signifie pas que vous allez prendre tout le mois. Ça viendra, s'il y a des observations, c'est en ce moment-là que nous allons les faire. Pour l'instant, on est venu parce que la loi voudrait quand même que puisqu'il y aura approbation, il est donc évident que nous soyons là, sur place, là où se passe. C'est Jésus qui a gagné. On a su démontrer la maturité dans l'église de Jésus-Christ. Vous savez, quand l'intérêt est pour Jésus, le Saint-Esprit vous saisit pour honorer Christ. Et aujourd'hui, l'église du Réveil a fait preuve de maturité. C'est ça que nous retenons parce que c'est Jésus qui est glorifié. D'abord, c'est un père. Donc, il dit père, il a beaucoup d'expérience dans le domaine spirituel. Donc, nous allons profiter de son expérience. Et je suis convaincu que, comme il a dit lui-même, pour qu'il n'y ait plus de conflit des générations, pour que les enfants ne se sentent pas aimés par les pères, que par les pères disent que les enfants ne nous respectent plus, je crois que c'est une jonction entre l'expérience de l'archevêque aujourd'hui président et de l'évêque général qui représente la nouvelle génération. Je crois que si tous les deux nous sommes complices et unis dans le travail, c'est l'église RC qui gagnera. On a mené un combat non pour venger pour quelqu'un, non pour rendre des comptes à quelqu'un, mais c'est pour la réunification et la restauration de l'église chère à notre pays, l'RC, l'église Réveil du Congo. Je demande à tous les pasteurs de la ville-province de Kinshasa, de la grande région ecclésiastique, parce que c'est une grande responsabilité, de ne pas passer le temps aux mensonges, aux critiques, aux injures, l'un vis-à-vis de l'autre. J'interdis cela, en commençant par moi-même, de ne pas faire de vidéos ni envoyer des messages. Il n'y a pas de division, c'est l'RC qui gagne. Et je demande, c'est Christ même qui gagne. Et je demande à ceux qui assument des fonctions au niveau des districts, au niveau des communes, même au niveau du bureau provincial, nous sommes tous ensemble. On va mettre personne dehors, mais nous serons là, selon leurs compétences. On va travailler ensemble pour continuer le travail. Les hommes passent, mais les institutions restent.